Je m'ennuie dans son orangerie. Il y fait une chaleur. Ah, de la bière. J'éprouve pour lui ce que je n'avais jamais éprouvé. Il me semble que je l'aime, mais je ne veux pas qu'on le tue. Ah, ça va mieux. Oui. Vraiment, madame, je suis honteux de me présenter devant vous et je ne sais pas comment me faire pardonner ma petite vivacité de tantôt. Ah, monsieur, mais c'est bien mal. Oui, surtout de s'être laissé penser. Mais non, c'est votre conduite qui est impardonnable. Que voulez-vous avec une température pareille? Comment? 29 degrés à l'ombre, il faut tenir compte de cela. Je n'ai pas envie de rire, monsieur. Vous allez vous battre avec mon mari? Dame, puisqu'il me cherche querelle. Monsieur Pomadur est père de famille. Il a une femme Charmante. et un fils qui est au collège. Il travaille très bien. Ses notes sont excellentes. Mes compliments, madame. C'est une grande satisfaction pour les parents. Plus tard, cet enfant aura besoin de son père pour le guider dans le monde. C'est un devoir. Pauvre enfant, le voyez-vous abandonné à lui-même, seul, sans soutien, sans appui. Oh, vous exagérez. Oui, et puis vous êtes célibataire. Aucun lien ne vous rattache à l'existence. Ah, permettez, Lequel? mais les femmes, les truffes et la musique, bien sûr. Cela ne compte pas. Donc, vous êtes complètement inutile sur cette terre. Ah, permettez, si vous me connaissiez mieux, j'aurais la prétention de vous faire changer d'avis. Enfin, monsieur, après ce qui s'est passé, je crois avoir le droit d'espérer que vous ne vous défendrez pas. Encore? Ah, on m'a déjà fait cette gracieuse proposition et j'ai eu le regret de la rejeter. Comment auriez-vous le courage de tuer un homme après lui avoir ravi sa femme? D'abord, je ne lui ai rien ravi. Je le regrette. J'avais cru avoir... J'avais cru pouvoir compter sur sur vous. J'espérais avoir affaire à un galant homme. Oui, madame. Voyez, madame, raisonnons un peu. Vous me proposez de me laisser larder à discrétion de monsieur votre mari. Ça n'est pas très gentil, ça. Mais il a une femme, lui. Mais j'en ai plusieurs, moi. Alors vous me refusez? Douloureusement, elle est très gentille, madame. Est-ce que vous savez tirer l'épée? Je ne suis pas maladroite. Je fais des armes tous les 2 jours pour m'écrire. Oh, mon Dieu! Et monsieur Pomadur qui n'y connaît rien. Mais il y a une chose bien simple, qu'il renonce à ce duel. Moi, je ne l'en veux pas. Il ne manquerait plus que ça, renoncer à ce duel. Maintenant, c'est impossible. Il deviendrait la risée de ses amis. Puis, pour moi-même, je l'avoue, ça me flatte. Ah! Parce que je croyais que vous ne vous défendrez pas. Vous êtes bien bonne. Mais, au moins, personne ne peut nous entendre. Est-ce que vous me promettez de ne pas lui faire de mal? Pour ça, je ferai le mieux. Je ne puis rien promettre. Comment? Vous comprenez, s'il se jette sur moi, je ferme le bras, il est empoché. Ah, mais je ne peux pas, pauvre homme. Voyons, monsieur Altor. Si je vous en prie, bien, vous qui êtes si aimable avec les dames. Et vous le savez comment. Votre inconvénient, c'est ce matin, on le trouve assez... Vous ne lui ferez pas de mal, n'est-ce pas? Vous ne le ferez pas de mal, n'est-ce pas? À une condition, Laquelle? personne ne nous entend. Que vous me rendez Quoi? mon inconvénient ce matin. Oh,
Jamais. Et je vous promets, d'où m'en coûter la vie. Je ne les toucherai pas. Je ne ferai que pareil. Mais si vous parlez toujours, il ne vous touchera jamais. Naturellement. Eh bien alors, Quoi? ce sera un duel ridicule. Il faut tuer. On se moquera de nous. Dame. Dame, je ne sais plus que vous proposer. Voulez-vous que je lui fasse une petite piqûre, à la main? Ah non. Une simple égratignure. Une simple égratignure. Vous mettrez dessus un peu de taffetas d'Angleterre. Par exemple, il portera son bras en écharpe pour le monde. Seulement, recommandez-lui bien de ne pas se jeter sur moi. C'est convenu. Il ne bougera pas. Et maintenant, exécutez-vous. C'est bien pour lui. Allez, car je vous déteste, je vous exècre. Voyons. Dépêchez-vous.